Un article de l'hebdomadaire Le Point accuse certains dirigeants de nos voisins français de n'avoir jamais fait autre chose que diriger. Des politiciens professionnels qui n'ont jamais eu d'autre fonction que celle d'élus et qui sont donc peut-être un peu coupés de la réalité des gens qu'ils représentent. On en parle tout de suite avec un parlementaire français, Aurélien Prépuce. Bonsoir. Bonsoir la Suisse, bonsoir la TSR. Ah, c'est plus la TSR maintenant, c'est la RTS si jamais on a changé de... Eh bien, tant mieux pour vous. Vous êtes député socialiste. Pour l'instant, oui. Ah bon, vous comptez pas être député pour toujours? Député, oui. Socialiste, c'est moins sûr. Monsieur Prépuce, oui. Vous avez suivi une formation pluridisciplinaire à l'École nationale d'administration, l'ENA, où l'on forme les futurs hauts fonctionnaires de l'État français. Tout à fait, oui. Promotion Aimé Jacquet en ce qui me concerne. J'y ai effectivement suivi des modules en sécurité, santé publique, droit, économie, communication, technologie de l'information, des domaines que je maîtrise aujourd'hui parfaitement. Enfin, tant que ça reste verbal. Okay. Il y a un côté un peu élitiste quand même. Tout le monde se connaît dans la classe politique française. Une même année sont sortis de cette école François Hollande, Ségolène Royal, l'actuel ministre des Finances Michel Sapin et l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin. Non, Dodo, oui, la fameuse promotion Voltaire 1980, une très belle cuvée. Et vous, comme la plupart de vos collègues, vous n'avez jamais vraiment, disons, travaillé en dehors de la fonction publique. Vous n'avez pas de vrai métier, c'est bien juste? Comment ça, pas de métier? Vous plaisantez? J'en ai plusieurs. En plus d'être député de la 3e circonscription du Jura au sein de l'Assemblée nationale, je suis maire du village des Serval-Tartres, vice-président du conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, sans parler de mon activité annexe de trésorier pour l'Association nationale des hypermétropoles de France. Oui, d'accord, mais ça reste des mandats publics que vous cumulez d'ailleurs, ce qui crée parfois un fort absentéisme au Parlement, alors que vous êtes quand même payé 9 000 euros par mois. On ne peut pas laisser dire des choses pareilles, s'il vous plaît, monsieur. Bah si, on peut le dire. Bah non, parce que je ne vous le permets pas déjà, et parce que je ne vous ai pas interrompu. Faites votre travail correctement et laissez-moi faire le mien. Mon travail, c'est les Français, monsieur. Très bien, Mon travail, c'est d'être élu. Oui. Et une fois que c'est fait, ce n'est pas fini. Il faut bosser pour être réélu. Alors je vous en prie, soyez gentils. Très bien, excusez-moi. Heureusement que les Français ne sont pas aussi râleurs que vous. Bon, en même temps, j'ai rien dit de particulier. Et vous savez quoi? J'ai entendu parler de votre petit système champêtre, là, avec vos ministres qui ont fait des apprentissages et qui savent traire des vaches. C'est très amusant, mais c'est pas très sérieux. Oui, c'est vrai, nos politiciens ont des professions et des formations variées en dehors de leur mandat. Et comment ils font pour les interviews télévisées, les matinales radio, les discours en place publique? Ils doivent avoir l'air malins, vos péouses. C'est vrai qu'ils en font un peu moins que vous, ils sont assez discrets, parfois même ils prennent les transports publics. Quelle horreur! Eh ben vous leur direz que c'est pas en tripotant l'épi d'une vache qu'on dirige, jeune homme. Pour diriger, il faut avoir l'air tout le temps occupé et utiliser des mots que les gens ne comprennent pas. Très bien. C'est comme ça qu'on lénifie le peuple. Ok. Vous savez ce que ça veut dire, lénifier? Non. Eh ben voilà, là il y a une hiérarchie qui s'installe, vous sentez? Là, je suis en train de vous diriger. Les Français aiment la démocratie et la démocratie le leur rend bien, monsieur. Très bien. C'est pas la Suisse qui va nous apprendre quelque chose qu'on a pratiquement inventé. Les Suisses aussi aiment la démocratie, si jamais, ils votent souvent demain, mais même plus souvent que les Français. Oui, nous aussi on vote souvent, Entre les Européennes, Secret Story et The Voice, vous inquiétez pas que les gens donnent leur avis. D'accord, bonne continuation, Aurélien Prépuce, je tiens en direct de Paris. Bonne soirée.